que c'est Tokwaoulou qui devait faire la reddition de comptes. Mais la reddition de comptes de quoi? Parce qu'il n'avait pas la gestion à la mort de son père. C'est plutôt ceux qui avaient la gestion qui devaient faire la reddition de comptes. Et madame, tenez-vous, jusqu'à ce jour, aucune reddition de comptes n'a été faite, en dépit de la décision rendue. La première décision qui a été évoquée ici remonte à l'année 1988, soit 2 ans après. Et Madame Aena, Tokwaoulou Aena, a assumé la gestion des biens successoraux de 88 à 2017. Si elle prétend que n'ayant rien reçu du premier curateur et qu'elle n'a pas de compte à rendre, je dis que nous demandons, ou mes clients se demandent à quoi ça rime. Le tribunal de grande instance de Matete appelé à trancher ce dossier qui oppose la succession Tokwaoulou depuis 29 ans déjà. 7 enfants, Tokwaoulou, issus du second lit, assignent leurs frères Tokwaoulou Aena et Tokwaoulou Boseka, ainsi que leur belle-mère, Bangala Léonie, à la reddition des comptes sur la gestion des biens successoraux, mais également une mise sous séquestre de tous les biens jusqu'à la fin du litige. Un dossier qui remonte à 1986, après la mort de Tokwaoulou Batale, père et époux de toutes les parties en cause au tribunal. Il meurt lors d'un crash au Mozambique et laisse 2 veuves et 9 enfants. Les demandeurs, 7 enfants, Tokwaoulou, issus du second lit, réclament la reddition des comptes sur la gestion des biens successoraux par leurs frères issus du premier lit. Leur conseil sollicite du tribunal la mise sous séquestre de la parcelle litigieuse située sur la 13e rue en attendant le dénouement du conflit. Si la gestion est reprise par le tribunal en désignant un séquestre, je sais que la partie adverse saura un peu respirer. C'était la première audience comme on a démontré. Et à ce moment-là, le tribunal aura l'éclaircissement sur tout ce qui se passe dans la succession. Les parties défendresses, Tokwaoulou Aena, Tokwaoulou Boseka et leur mère sollicitent du tribunal de rejeter cette requête de mise sous séquestre. Les avocats de la défense soutiennent que la requête est contradictoire car les mêmes parties sollicitent déjà la licitation et la liquidation du régime matrimonial. Les assignés, Tokwaoulou Aena et Tokwaoulou Boseka, réclament à leur tour le rapport de gestion des biens successoraux par leurs frères demandeurs dans cette cause pour les 2 ans de gestion au lendemain du décès de leur père. Une prétention qui n'enchante pas les parties, ce qui suscite un débat. Décède en 86 lors d'un crash avec le président Samora Machel au Mozambique. Monsieur Tokwaoulou Batale a eu pour épouse Madame Bangala Balimaga Léonie. J'ai entendu une confusion, Bangala Aena, non. Bangala Balimaga Léonie, c'est la maman de Tokwaoulou Aena et de Tokwaoulou Boseka, qui jusqu'à ce jour est la conjointe survivante non contestée, vous l'avez entendu. Mais il s'est fait que, comme les hommes en ont l'habitude, Monsieur Batale a eu une concubine. Laquelle concubine est Madame Bodi Mabiala, la mère des demandeurs sous 521, avec qui ils ont eu 7 ou 9 enfants. Dans l'entretemps, au décès, c'est Madame Bodi qui se trouve avoir le mari entre ses mains. Monsieur Tokwaoulou Bolamba, dont on a cité le nom ici, c'est le petit frère du Découz Tokwaoulou Batale, reprend la gestion des biens de son frère. En reprenant la gestion des biens de son frère, monsieur Tokwaoulou Bolamba gère ces choses en isolant les enfants de Bangala et Madame Bangala qui était déjà en âge majeur, et il gère ses biens à sa manière avec Madame Bodi Mabiala.
Madame Tokwaoulou puisse faire la reddition de comptes. Non, il a été au contraire ordonné à M. Tokwaoulou Bolamba, son oncle paternel, ainsi que Madame Boni Mabiala, qui avait la gestion des biens, à faire la reddition des comptes à la curatrice. Et cela a été confirmé sous le RCA 1086 du tribunal de grande instance de Kinshasa-Bombier. L'on comprend que c'est Tokwaoulou qui devait faire la reddition de comptes. Mais la reddition de comptes de quoi? Parce qu'il n'avait pas la gestion à la mort de son père. C'est plutôt ceux qui avaient la gestion qui devaient faire la reddition de comptes. Et madame, tenez-vous, jusqu'à ce jour, aucune reddition de comptes n'a été faite, en dépit de la décision rendue. La première décision qui a été évoquée ici remonte à l'année 1988, soit 2 ans après. Et Madame Aena, Tokwaoulou Aena, a assumé la gestion des biens successoraux de 88 à 2017. Si elle prétend que n'ayant rien reçu du premier curateur et qu'elle n'a pas de compte à rendre, je dis, nous nous demandons, ou mes clients se demandent à quoi ça rime. Quelqu'un qui a géré les biens successoraux pendant 29 ans, avec ma mémoire me trahisse pour les calculs élémentaires, mais je crois que c'est 29 ans pratiquement jour pour jour. Entre quelqu'un qui a géré pendant 2 ans et qui n'est même pas parti au procès, dans la présente cause, M. Bolamba n'est pas parti. On cite énormément, abondamment, M. Bolamba. Il n'est pas parti au procès. La décision dont le dispositif a été caricaturé dit clairement ceci, le RCA 1086. À moins que nous puissions avoir des décisions différentes. Mais celle que moi j'ai sous mes yeux dit ceci. Ordonne en conséquence la reddition des comptes à la curatrice Tokwaoulou Aena. Point virgule. Il ne va pas autre chose. Il ne va pas autre chose. Vous aurez à confirmer cette décision-là dans son dispositif, dans l'aspect que je viens de relever. Et vous constaterez qu'il y a eu 29 ans de gestion opaque et calamiteuse. Ce qui nous intéresse, c'est la succession de Tokwaoulou. Elle a géré pendant 29 ans. À qui a-t-il rendu compte? Avec qui il s'est partagé les fruits de sa gestion, ou les fruits résultant de la location ou de l'exploitation des immeubles successoraux. Vous constaterez que la reddition des comptes s'impose. Après ce débat, le tribunal décide de communiquer le dossier au ministère public pour son avis écrit à être lu dans les délais de la loi. Voilà, la prochaine cause.